C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, ce sera quelque chose de très lourd et de très... Comment dire ça? C'est une vérité, c'est une révélation que nous allons partager avec vous dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le titre de notre méditation en ce matin, c'est « Est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu ?» Est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Chers frères et sœurs, chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, verset 28 à 30 qui nous dit, chers amis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Chers amis, est-ce que le repos du sabbat du 7e jour, ou bien est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole. Pour notre croissance spirituelle, en Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Chers frères et sœurs, chers amis, sans tenir compte de la doctrine de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ, les adorateurs de jour qui rendent leur culte d'adoration aux identités inconnues, comme il est écrit dans Galates 4, versets 8 à 11. Galates 4, versets 8 à 11. Nous lisons, chers amis. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles, pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir? Encore. Et quels sont ces dieux? Ils veulent asservir encore. En quoi de ça? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc, chers amis, ceux qui adorent les jours, les mois, les années, et ainsi de suite, ce sont ceux qui servent des dieux qu'ils ne connaissent pas, des faux dieux. Et, chers amis, ces adorateurs de jour ne cessent pas de séduire les enfants et les bébés spirituels par des doctrines pernicieuses en falsifiant la parole de Jésus-Christ. Exemple, les sabbatistes, les religieux sabbatistes disent que le jour du sabbat, du 7e jour, est le jour d'adoration de leur Dieu, car c'est le 4e commandement de la loi du Sinaï. Tandis que, chers amis, les religieux dominicains disent eux-mêmes que le jour du repos bien, et d'adoration est le dimanche. Ils enseignent, il y a 7 jours dans une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et le dimanche est le jour consacré au repos, à la prière et la messe. Donc, chers amis, pour faire jaillir la vérité biblique telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ, nous allons faire 2 études en ce sens. Le premier, c'est est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Et la deuxième, c'est est-ce que le repos du premier jour est le repos du seul vrai Dieu? Donc, en plus de l'étude que nous avions faite, nous nous rappelons de cette étude, prenez garde à l'idole des sabbatistes. Prenez garde à l'idole des sabbatistes. Dans cette étude, nous avons vu que le sabbat, c'est l'idole des sabbatistes. C'est le sabbat qu'ils adorent. Ils adorent les jours. Ils adorent la créature au lieu du créateur. Donc, le sabbat, c'est l'idole qui remplace Jésus dans la vie des sabbatistes. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec la première présentation pour montrer que, chers amis, pour montrer est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu. Mes chers amis, malgré de nombreux enseignements dans le Nouveau Testament, montrant que la loi de l'Ancien Testament, la loi de l'Ancienne Alliance et tout ce qui s'y trouve sont caduques, comme il est écrit, chers amis, dans Romains 10, verset 4,
Romains 10, verset 4, où il est écrit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc Paul disait aux Juifs que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc c'est-à-dire la fin de la loi et la fin de tous ceux qui s'y trouvent dans la loi. Et dans Hébreu 7, verset 18-19, pour montrer, où il dit, chers amis, l'ancienne alliance doit disparaître de notre vie, de la vie des Juifs, pas même de la vie de l'Église, parce que l'Église n'avait jamais été sous la loi, l'Église est sous la grâce. Regardez ce qu'il dit dans Hébreu 7, verset 18-19. Verset 18-19, vous dit que Christ a aboli la loi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent Matthieu 5, verset 17, comme ça, et tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, c'est dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais il ne regarde pas que Jésus était né sous la loi, Jésus est venu, il a accompli la loi à la croix. En accomplissant la loi à la croix, Jésus a cloué la loi à la croix. La loi a pris fin avec le ministère de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Hébreu 7, verset 18-19, ça. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il y a qui ça quoi? Abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son inutilité. Et pourquoi? Et quelle est cette ordonnance? Ça? Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Pour qui ça? Il y a abolition d'une ordonnance charnelle, il y a abolition de la loi, car la loi n'a rien amené à la perfection. Il faut qu'il y ait une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cette espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Et nous allons le voir, chers amis. Et dans Hébreu 8, versets 10 à 13, il nous montre clairement que la loi de l'Ancien Testament doit disparaître de la vie des Juifs. Comme je l'ai dit, chers amis, ce n'est pas dans la vie de l'Église, parce que l'Église n'a jamais été sous la loi, l'Église était sous la grâce. La loi de la grâce, c'est la loi de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais voici, Paul parlant aux Hébreux, parce qu'il a écrit cette lettre, c'est l'évangile aux Hébreux. Il dit ça, mais voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance que je ferai avec la maison. Ce n'est pas une alliance qui sera sur des pierres, mais c'est l'alliance qui sera sur les cœurs. Et regardez au verset 13, il dit ça, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. Donc, l'ancienne alliance doit disparaître de la vie des Juifs, de la vie des Israélites, mais pas de notre vie, parce que l'ancienne alliance n'a jamais été dans notre vie. Mais, chers amis, les religieux sabbatistes méprisent l'enseignement de la nouvelle alliance qui est traitée dans le sang de Jésus, parce que Jésus avait dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Donc, ils méprisent l'ancienne alliance, la nouvelle alliance traitée dans le sang de Jésus pour se baser sur l'Ancien Testament, l'ancienne alliance résumée en Moïse et les prophètes, pour affirmer que le sabbat du 7e jour est le jour d'adoration suivant les 10 commandements de la loi proclamée sur le mont Sinaï après l'esclavage d'Israël en Égypte. Il dit, c'est le 4e commandement proclamé du mont Sinaï, comme il est dit, chers amis, dans Exode 20, verset 1-2. Exode 20, verset 1-2, après, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et à l'Exode 20, verset 8 à 11, il est dit, cher ami, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ils prennent ce commandement pour le commandement de Dieu en disant que le repos du 7e jour, le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu. Et, chers amis, nous devons savoir, par l'intermédiaire des docteurs de la loi de notre temps, c'est-à-dire les théologiens, qui ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, ils séparent les 10 commandements du Sinaï des autres commandements de la loi de Moïse. Par des fables théologiques, c'est-à-dire par des mensonges de la théologie, ils disent que les 10 commandements écrits sur les 2 tables de pierre sont la loi morale de Dieu. C'est la loi morale de Dieu. Et tandis que les autres commandements de la loi de Moïse font partie de la loi cérémonielle. Il est à noter que ces 2 fables théologiques
la loi morale et la loi cérémonielle ne sont écrites nulle part dans la Bible. Ce sont des mensonges de la théologie. Vous pouvez feuilleter la Bible, vous pouvez examiner la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez jamais voir aucun endroit où il est écrit la loi morale ou la loi cérémonielle. Ce sont des inventions sataniques venant de la théologie des hommes. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons démasquer une fois pour toutes la provenance satanique du sabbat que les sabbatistes sont en train d'idolâtrer. Nous allons démasquer, chers amis, la provenance satanique du sabbat du 7e jour que les sabbatistes sont en train d'idolâtrer. Est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Chers amis, qui avait proclamé les commandements du mont Sinaï dans lequel se trouvait le commandement du sabbat du 7e jour de la semaine? Qui avait proclamé ces lois du mont Sinaï? Les anges. Les anges. Et les anges des ténèbres. Nous avons fait cette présentation qui est encore actuelle sur le groupe La Bible Noir sur Blanc de YouTube. C'est encore disponible. De qui est la loi proclamée du mont Sinaï? Donc, le sabbat du 7e jour, qui est le 4e commandement des anges du Sinaï, n'est pas le jour de repos du seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ. Le sabbat du 7e jour est le jour des anges, des faux dieux du Sinaï, que les Juifs savaient adorer. Qu'est-ce que j'ai dit, amis? Le sabbat, c'est le sabbat des anges, des dieux que les Juifs savaient adorer. Parce que, chers amis, le peuple juif, après la sortie d'Égypte, et en recevant la loi du mont Sinaï, était devenu idolâtre, des adorateurs, des images taillées, du soleil, de la lune et des astres du ciel. Regardez, chers amis, Exode 32, versets 2 à 5. Le peuple d'Israël adorait des veaux d'or. Après avoir reçu la loi, il commençait à adorer les veaux d'or. Regardez ce que cela, chers amis. Exode 32, versets 2 à 5. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Aaron leur dit, lorsque le peuple a dit, ah, où est Moïse? Il nous a donné la loi et nous ne l'avons pas, et il est monté sur la montagne, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, ce Moïse. Regardez l'attitude d'Aaron. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Qui ça? Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quoi? Aaron prit les anneaux et les a mis dans un moule et a fait un veau d'or. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici ton Dieu. Il appelle le veau d'or ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc Aaron appelle le veau d'or, compare le veau d'or à Dieu. C'est-à-dire, le veau d'or, c'est le Dieu. Donc il dit, ils étaient idolâtres. Ils adoraient les images taillées. Et ils dirent, voici ton Dieu. Donc c'est il, ça devrait être au singulier. Il dit, voici ton Dieu. Mais ça, lorsque Aaron vit cela, regardez verset 5, et lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, c'est-à-dire devant le veau d'or. Et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il dit, l'Éternel, c'est le veau d'or. Le veau d'or, c'est l'Éternel. Nous voyons, chers amis, le peuple était devenu idolâtre. Ils adoraient des... Non, pas notre comique, non, pas notre comique, Daniel. Donc, non, t'as le base. Et regardez, chers amis, dans Ézéchiel. Nous allons, ma question tout à l'heure, Daniel. Ok? Regardez dans Ézéchiel 8, versets 7 à 13. En plus qu'ils adoraient des statues, ils adoraient également des images taillées. Regardez, Ézéchiel 8, versets 7 à 13. Regardez ce qu'il dit. Ézéchiel 8, versets 7 à 13. C'est ça? Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Qui commettent ces méchantes abominations? Regardez qui. Il dit, j'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles que la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour.
Regardez, il dit 70 hommes des anciens de la maison d'Israël. Qui ça? 70 hommes de la maison des anciens d'Israël, au milieu desquels était Jahazania, fils de Shaphan, se tenait devant les idoles, ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il élevait une épaisse nuée d'encens. Il élevait quoi? Une épaisse nuée d'encens. Et donc, qu'est-ce que faisaient ces anciens? Ils adoraient ces images taillées. Et le verset 12, ça, il dit, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres? Ça? Vois-tu ce que font dans les ténèbres? Parce qu'ils adoraient des dieux des ténèbres qui les avaient donné la loi. Il dit, voici ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël. Chacun dans sa chambre pleine de figures. Chacun qui ça? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc, chers amis, les dirigeants des Juifs adoraient des images taillées. Et les dirigeants des Juifs également adoraient Baal, le soleil, la lune, le zodiaque et des anges des cieux. Et toujours, restez dans Ézéchiel, regardez, chers amis, les versets 16-17. Le verset 16-17, regardez ce qu'il dit. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Le parvis intérieur du sanctuaire. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, et il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ça? Il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Il approchait couteau d'Igoa devant le nez. Ils prosternaient devant le soleil, ils adoraient le soleil. Ils étaient des idolâtres, ils adoraient des astres. Et regardez, chers amis, dans 2 Rois 23, verset 5, 2 Rois 23, verset 5, il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur des hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums, c'est-à-dire des prières à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Qu'est-ce que ça? Ils adoraient Baal, le soleil, la lune, le zodiaque et toutes les armées des cieux. Les armées des cieux, c'est-à-dire ils adoraient toutes les images, toutes les satellites, toutes les lumières, tous les anges du ciel. Donc le peuple Israël était idolâtre en recevant la loi, en sortant de Jérusalem, en sortant d'Égypte, chers amis, ils devenaient des idolâtres. Donc par et avec la loi des ténèbres du Sinaï, à la sortie du peuple d'Israël en Égypte, le peuple israélien était devenu idolâtre. Des fils du diable. C'est pourquoi Jésus a dit, chers amis, c'est pour montrer que le peuple Israël, que tout le monde toujours dit, ah, je suis Israël par la foi. Le peuple Israël, chers amis, était des fils du diable et n'était pas de Dieu. Ce n'est pas un peuple qui vient de Dieu. Regardez cela, chers amis, dans Jean 8, versets 42, 44 à 47. 42, 44 et 47. Pour aller rapidement. Jean 8, versets 42, 44 et 47. Beaucoup de personnes vous cachent ces choses, chers amis, en vue de vous séduire. Ah, nous sommes Israël par la foi, nous sommes Israël. Mais ils ne savent pas que Israël avait pour père le diable. Les Juifs avaient pour père le diable. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Jean 8, verset 42. Qu'est-ce qu'il a dit? 42, 44 et 47. Non, ça. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui a envoyé. Qui ça? Si Dieu était quoi? Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, c'est de lui que je suis sorti. Mais qui est le père d'Israël? Regardez ce qu'il dit, verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Qui ça? Vous avez pour père le diable. Il est meurtrier et vous voulez quoi? Et accomplir les désirs de votre père. Et regardez de qui vient le peuple juif. Regardez encore verset 47. Qu'est-ce que Jésus a ajouté nous ça? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Qui ça?
celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas les Juifs parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ce peuple est un peuple diabolique. C'est pourquoi on les appelle les Juifs de la synagogue de Satan. Ce peuple est un peuple diabolique. Ils voulaient tuer Jésus en suivant les désirs de leur père, le diable. Et chers amis, où se trouvaient les désirs meurtriers, le désir meurtrier de leur père? Où se trouvait le désir meurtrier de leur père? Regardez cela, chers amis, ça se trouve dans la loi. Regardez dans Jean 5. Jean 5, verset 16 à 18. Regardez. Jean 5, verset 16 à 18. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Disons, ça c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce que Jésus avait fait un miracle. Il a guéri le paralytique, il a dit prends ton lit et marche. Et il poursuivait Jésus pour cela. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quand est-ce qu'il faisait ces choses? Le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis jusqu'à présent. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les Juifs poursuivaient Jésus parce que Jésus violait le sabbat et se faisait lui-même Dieu. Donc, ils voulaient accomplir les désirs de leur Père. Donc, Jésus n'était pas un observateur du sabbat du 7e jour. Parce que le sabbat du 7e jour, c'est le sabbat des anges des ténèbres du mont Sinaï. C'est pourquoi les Juifs ont tué Jésus pour satisfaire les désirs du diable qui leur a donné la loi du mont Sinaï. Regardez, chers amis, toujours dans Jean. Regardez dans Jean 19, verset 4 à 7. Regardez la réaction, la réponse des Juifs à ce que Pilate avait dit. Regardez la réponse des Juifs à ce que Pilate avait dit. Pilate lui-même a vu que Jésus est innocent. Il n'y a aucun crime, aucun péché en Jésus. Mais regardez ce que les Juifs avaient répondu eux-mêmes. Jean 19, verset 4 à 7. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Je ne trouve en lui aucun crime, aucun péché, aucune violation. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Regardez, voici l'homme. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs, ceux qui travaillaient dans le temple, dans le sanctuaire, les principaux sacrificateurs et les huissiers, les huissiers, ce sont les lévites, les huissiers, le virent, ils s'écriaient, crucifie, crucifie. Crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Je ne trouve pas point de crime en lui. Regardez la réponse de ces docteurs de la loi. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait Dieu, fils de Dieu. Nous avons une loi. Et d'après notre loi, il doit mourir. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc les désirs du père des Juifs, c'est la loi. C'est de tuer tous ceux qui violent la loi. Cérémoniel. Là, ça va qui ça? Il n'est pas cérémoniel. Il n'est pas cérémoniel. Là, ça va pas de cérémoniel. C'est pas cérémonie qu'a fait là. Nous avons une loi. Est-ce que Juifs disent qu'il y a deux lois? Il y a une loi morale, il y a une loi cérémonielle. Nous avons une loi. Une loi. Et d'après notre loi, il doit mourir. Les Juifs n'avaient pas plusieurs lois. Ils avaient une seule loi. Parce qu'il se faisait lui-même Dieu. Ils voulaient le tuer parce que Jésus voulait le sabbat. Jésus n'était pas un observateur du sabbat. Et on dit, Jésus disait qu'il est le maître même du sabbat. Jésus dit, le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. C'est le maître des jours. Parce qu'on appelait le sabbat jour. Parce que c'est comme ça, c'est le seul jour qui avait le nom. Le samedi, on appelait le sabbat. Et puis on disait les jours du sabbat. Les jours du sabbat, c'est les jours de la semaine. Ok? Les jours de la semaine, parce que le semaine s'appelait également sabbat. Parce que Jésus est le maître des jours. Jésus est le maître du samedi, du dimanche, ainsi de suite. Parce que Jésus ne l'avait pas donné de nom, mais ce sont les hommes qui ont donné des noms. Donc, chers amis, est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Depuis l'Ancien Testament, vous avez dit non, mais nous allons aller montrer bibliquement beaucoup plus clairement. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait dit clairement que les sabbats que les Juifs observaient sont des abominations à ses yeux. C'est ça? Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait dit clairement
que les sabbats, quand on dit les sabbats, tous les sabbats, sabbat 7e jour, sabbat des fêtes, tous les sabbats que les Juifs observaient sont des abominations à ses yeux. Regardez cela, chers amis, dans Ésaïe 1er, verset 10 à 13. Ésaïe 1er, verset 10 à 13. Dieu avait dit clairement que le sabbat, que les sabbats des Juifs, quand on parle des sabbats, les sabbats, on prend tous les sabbats. Tous les sabbats des Juifs sont des sabbats, sont des abominations devant Dieu. Ésaïe 1er, verset 1, verset 10 à 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Comment Dieu appelle Israël? Chef de Sodome, peuple de Gomorrhe. Elle dit chef des abominations, de la méchanceté, ainsi de suite. Regardez ce qu'il dit. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse, de veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Je ne prends point plaisir. Point plaisir, dit pas, je ne prends plaisir dans bagay ça, parce que ça ne vient pas de moi. Et une autre fois, chers amis, nous faisons une étude sur de qui vient le sacrifice pour le péché. Nous allons voir, chers amis. Et verset 12, ça, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Mes parvis, il dit, mon parvis, non, dit mes parvis. Il dit de souiller la terre, les maisons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur, ça? J'ai en horreur, j'ai en abomination l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Qu'est-ce que ça? J'ai en horreur, j'ai en abomination les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Qu'est-ce que ça? Les sabbats, c'est une abomination devant Dieu. Dieu l'avait déjà dit depuis l'Ancien Testament. Donc le repos de Dieu n'est pas l'observation des jours, particulièrement le sabbat, car devant Dieu, c'est une abomination. Venant des anges, des ténèbres du Sinaï. C'est pourquoi Paul avait dit dans Galates, Paul connaissant ces choses, lorsqu'il a dit, j'ai renoncé à toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte. Il a dit dans Galates 4, verset 8 à 11, ça, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous aux faibles rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et c'est pourquoi Jésus lui-même a aboli à la croix le sabbat. Jésus a aboli à la croix le sabbat. Regardez cela, chers amis, dans Colossiens 2. Colossiens 2, verset 14 à 17. C'est pour montrer que le sabbat n'est pas le repos de Dieu. Jésus l'a aboli à la croix. Regardez ce qu'il est écrit, chers amis. Disons ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte sur quoi cet acte était gravé encore sur les tables de pierre et dans les livres de Moïse. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Ce sont des autorités qui ont donné la loi. Ces autorités, ce sont des anges. Les anges des ténèbres. Et verset 16, ça, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Que cette personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire et au sujet des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Et le corps qui était en Christ, c'est le corps charnel. Et Jésus a crucifié le corps charnel à la croix. Il l'a détruit, il l'a le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Et ceux qui observaient le sabbat, regardez ce qu'ils faisaient, chers amis. Regardez qu'est-ce qu'il adorait. Verset 18-19, toujours dans Colossiens 2, disons ça. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges. C'est ça? Par un culte quoi? Par un culte des anges. Elle dit ceux qui observaient les jours, les fêtes, les sabbats, les nouvelles lunes, adoraient les anges. Par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil et par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures, des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc ceux qui ont observé les sabbats, ce sont ceux qui offrent des cultes aux anges. Parce que ce sont les anges qui ont donné la loi du mont Sinaï. Donc est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Non. Donc la réponse est non. Le sabbat du 7e jour du Sinaï est le repos des démons. Ce n'est pas le repos de Dieu.
Mais où ça que se trouve le repos de Dieu, chers amis? Où ça que se trouve le repos de Dieu? En Jésus, exactement. Matthieu 11, verset 28-29, verset 28 à 30. Matthieu 11, verset 28 à 30, tout ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Venez à moi et vous tous qui êtes fatigués et chargés, je fais quoi? Je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Parce que ce repos que vous avez n'est pas mon repos. Le repos du sabbat n'est pas le repos de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ne recevez pas les instructions de la loi, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ne recevez pas parce que la chair ne sert de rien. Moïse ne vous a pas donné la vraie parole du ciel. Il dit, venez à moi et recevez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc le repos de Dieu est en Jésus-Christ. Donc si vous voulez rentrer dans le repos de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi il est écrit, chers amis, dans Hébreux 4, Hébreux 4, première partie, verset 7 à 9. Regardez ce qu'il a dit. Hébreux 4, verset 7 à 9. Ça. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant de David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le peuple Israël avait le repos du 7e jour, mais il n'avait pas le repos de Dieu. Le peuple Israël avait le repos du 7e jour, mais il n'avait pas le repos de Dieu. C'est pourquoi il dit, chers amis, verset 10 à 13, ça, quand celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est-à-dire le repos de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tous sont à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc le repos de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que fait la parole de Dieu pour nous? Regardez le verset 14 à 16, ça. Ainsi, regardez, il dit que celui qui veut entrer dans le repos de Dieu ne donne aucun exemple de désobéissance. Regardez ce qu'il dit. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé quoi? Les cieux. Demeurons fermes en lui parce que c'est en lui que nous pouvons aller également. Regardez ce qu'il dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bon, pour aller à Dieu, pour aller dans le repos de Dieu réservé au peuple, dans le sabbat de Dieu réservé au peuple de Dieu, le repos du sabbat de Dieu réservé au peuple de Dieu, il faut aller par Jésus-Christ. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance à l'intérieur du souverain sacrificateur qui a traversé lui-même. C'est pourquoi Jésus puisse dire, chers amis, dans Jean 14, verset 1 à 6, ça, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Thomas lui dit, Seigneur, donc, vous savez, Jésus dit ça, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Qui est le chemin? Regardez, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, chers amis, le repos de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Le repos de Dieu n'est pas dans un jour. Le repos de Jésus n'est pas dans un mois. Le repos de Dieu n'est pas dans les nouvelles lunes. Le repos de Dieu n'est pas dans quoi, de quel que soit, dans une maison. Le repos de Dieu est en Jésus-Christ. Donc, est-ce que le repos du sabbat est le repos de Dieu? Est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Non. Le repos de Dieu, c'est Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, chers amis, je vous passe la parole. Donc, le sabbat de la loi du Sinaï n'est pas le repos du seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ.
Le repos de Dieu, c'est Jésus-Christ. Question lumière et suggestion, chers amis, si vous en avez. Donc, ça fait longtemps que nous avons observé le sabbat. Nous avons observé, nous avons adoré les anges, les démons du Sinaï. Donc, tout le monde qui est attaché avec le sabbat du 4e commandement, qui dit, ah non, c'est le sceau de Dieu. Ah, donc, ce sont des idolâtres qui adorent Satan. Vous adorez comme Jésus avait dit avec la femme samaritaine, avec nous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, pas selon la loi. Question lumière et suggestion, chers amis, si vous en avez. Les questions me posées. Oui. Nous sommes le peuple Israël là, il était en esclavage en Égypte. Et nous, ouais, tout parcours histoire là, qui Jean Moïse, qui était un prince en Égypte, mais il était renoncé avec lui pour et entrer encore dans le peuple hébreu pour le délivrer et peuple Israël. Mais ça, je ne peux pas comprendre, c'est que nous sommes les côtés Aaron qui était ses frères Moïse. Et nous, histoire, nous connaissons l'histoire bien côté les Moïse, pas de vie à délivrer le peuple parce qu'il te dit, bon Dieu, il n'a pas de langage facile. Bon Dieu prend Aaron comme un interprète pour lui parce qu'il dit qu'il n'a pas de parler bien, il était bègue. Comment faire en Égypte, c'est parce que bon Dieu était ouais souffrance là, raide pour eux. Si on t'a souffert, c'est que yo pas qu'on adore idole. Comment faire bon Dieu délivrer yo comme ça yo passer dans la mer rouge et puis quand yo arrivé dans désert là, il a adoré idole. Pour que ça yo adoré idole, chers amis, c'est très important, c'est bon Dieu qui délivre. Mais c'est l'heure recevoir. C'est l'heure recevoir la loi du Sinaï, c'est ça qui fait venir transformer en idolâtre net. Parce que ce sont des anges du Sinaï, ce sont des démons, des dieux des ténèbres qui ont donné la loi sur le mont Sinaï. C'est pourquoi, lorsque ils arrivent ils finissent de recevoir la loi dans Exode 20 et dans Exode 32, ils montrent, ils ne peuvent pas le faire. Même ça et la loi te dit de ne pas faire, c'est les mêmes qui fait parce que ça, c'est ça, ils répliqué. Et c'est même Aaron, ça, c'est à partir de Sinaï, le peuple a rejeté mon Dieu. Le peuple a rejeté mon Dieu, ils disent ça. Ils finissent faire vos dollars, ils disent ça. Voici le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. À partir de là, et comme si ils rejetaient mon Dieu, ils ont tourné le dos vers contre Dieu, vers les idoles. Et, ça, et Aaron dit ça, demain, nous allons faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Et qui est l'Éternel? C'est le veau d'or. Depuis là, le peuple a rejeté mon Dieu. Parce que Satan fait très subtil. Les bons bagailles, il faut faire comme si et pour mon Dieu, mais dans bagaille ça, dans même ça la baoua, il faut adorer les démons sont pas connaît. Est-ce que c'est pas parce que tout pendant y a bail loi, yo c'est peur qui couvre yo net comme Dieu ça y a le fait c'est joie yo gagner c'est yo cap faire c'est pas à cause de ça bien que yo même pour yo même yo te pense c'est vrai Dieu a pas la faire parce que son loi le ba yo l'écrit la doit li bagay tout ça maman est-ce que c'est pas à cause peur ça yo gagne de l'Éternel ça yo ouais t'a bay bagay là qui cause yo même comme joie yo besoin maintenant cœur yo qui fait yo al faire voodoo là. Exactement, Faye. Exactement ce que tu dis, c'est très important. Donc, Satan lui-même qui j'en les volé de la peur. Il faut peur pour capable adorer. C'est peut-être ça après. Tous les religieux fonctionnent de la même ainsi. Ils vous font peur. Ah, Dieu va vous tuer, Dieu va vous... Parce qu'ils ont pour père le diable. Donc, c'est-à-dire pour que le peuple là lui-même capable de chercher en joie, ils font un Dieu à leur image. À leur image. Un Dieu bête, un Dieu qui a manipulé les gens, vous voulez. Mon Dieu qui a manipulé les gens, donc c'est-à-dire Dieu évolue lui-même dans l'amour et ça fait, mon Dieu, dans ça, gardez-vous d'être troublés pas de la peur. La peur, mais la crainte pour l'Éternel, c'est la haine du mal, ce n'est pas la peur. Et ça nous devons comprendre exactement ce qu'on dit. Oui, Daniel. Parlez rapide, parlez. Pour qui ça peuple n'a pas adoré en Égypte? Parce que en Égypte, il y a une idole. Pour qui ça, il est arrivé dans le désert là, il vient adorer, quand il a fini, il a adoré en Égypte. Exactement. En Égypte, il était esclave. Il était esclave, idole ça, ou même il était esclave parce que c'est peuple Égypte là, c'était idolâtre et tout. Donc, sous et il était plein d'affaires. Et sous il fait idole là tout, c'est parce que il n'y a pas de problème avec idole là. Yo te adoré déjà, peuple ça son peuple idolâtre, mais surtout les on va recevoir la loi du Mont Sinaï. Bon Dieu te voulait instruire, faire et sortir de faux dieux. Mais yo même yo pas de ça fait. Je te dis ça et choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit le Dieu de vos pères, que soit les dieux des Amoréens que servaient vos pères au-delà du Jourdain parce que vous avez servi ça. Il dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc c'est ça vous le comprenez, le sabbat des Juifs, c'est un sabbat
C'est le sabbat des idoles, le sabbat des démons. Donc tout nèg qui attaché à sabbat, je dis, ce sont des idolâtres. Ce sont des serviteurs de Satan. Qu'ils ont pour père le diable. C'est pour ça qu'ils viennent avec des doctrines de démons. Ils ont inventé sec, ils ont peut-être adventistes du 7e jour, bien dimanche. Dans la deuxième partie, on a parlé que le dimanche également, c'est le dimanche des idolâtres. Donc les adorateurs du dimanche sont des idolâtres, sont des démoniaques. Mais sans pas connaître, il n'y a pas d'oreille en Dieu que vous pas connaît dans l'ignorance. Donc je dis à nous attaquer aspect sabbat. Nous connaissons un monde qui parle voyer pied, mais c'est la Bible. Nous pas de problème, nous pas peur la vérité. Nous dit la vérité, j'en ai parce que c'est la vérité qui a sauvé nous. Donc le sabbat du 7e jour n'est pas le repos de Dieu, c'est le repos de Satan. Et tout le monde qui était dans ce sabbat auront le repos du 7e millénaire dans la mort. Auront le repos du 7e millénaire dans la mort. Et prochaine fois, nous allons attaquer le dimanche. Nous allons montrer bibliquement pour montrer que ça vient de Satan également. Donc, ça t'a passé par un jour. Exactement. Parce que tout jour, il faut qu'on que tout ça va manger. Après, tu vas dire que tout ça va manger, va boire, faire tout pour la gloire de Dieu. Que on doit que lever chaque jour de adorer mon Dieu. Exactement. Et ça fait après, tous les premiers chrétiens qui adoraient mon Dieu, chaque jour, ils étaient chaque jour dans les maisons et dans le temple, ils rompaient le pain. Chaque jour, et dans le ciel dit, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Donc chaque jour, on adore Dieu. Et dans l'autre partie, dans la deuxième partie, on apprend ça. Comme nous n'avons pas assez de temps, nous n'avons pas montrer l'autre aspect, ça nous est très long. Et ça fait nous pas montrer ça. Mais nous pas montrer dans la deuxième partie, quel était l'enseignement des apôtres. Parce que beaucoup de falsificateurs vous disent que selon les enseignements des apôtres, on adorait le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Nous allons le voir, chers amis, que c'est faux et archi faux. Ce sont des transgresseurs de la loi, ce sont des falsificateurs, ce sont des adorateurs de Satan qui vous disent ces choses. Sans le savoir, consciemment ou inconsciemment. Donc, chers amis, est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Non. Qui est le repos de Dieu? Le repos de Dieu est Jésus-Christ. Le repos de Dieu est en Jésus-Christ. Si nous voulons entrer dans le repos de Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ. Car nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.